d'urgence européen. On va la rencontrer tout de suite. J'ai eu un coup de foudre pour votre pays, pour Bruxelles, par cette curiosité que vous portez en vous, cette ouverture de connaître ce qu'est son prochain. Mais dans mon sang coule du sang juif, russe, allemand et arménien. Et souvent, je dis quand on fait une mixture de tout ça, ça fait une bonne arménienne comme moi. Je peux la écouter ? Je suis née, j'ai vécu longtemps dans mon Arménie. Je suis passée par Paris, pourtant ce soir je suis d'ici. J'ai appris composer et jouer tant de mélodies. J'inventais des chansons depuis toute petite. Et puis à 5 ans, je commençais à jouer piano parce que je reproduisais tout ce que j'entendais au piano, parce que mes parents sont musiciens. Et à un moment donné, c'était tellement une évidence que je me suis même pas rendu compte que je pouvais composer. C'est quelque chose de tellement naturel que je me suis jamais rendu compte que j'avais quelque chose à offrir aux gens. Mes enfants, c'est mon moteur. Si j'avais pas des enfants, je crois que je n'existerais pas. C'est mon moteur pour se battre. Je suis une exilée. Et parfois, on a du mal à comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que t'as aucune base, rien. Et on doit compter toujours sur soi. Et quand c'est dur, parce que c'est pas facile la vie, je vois mes enfants et je dis voilà, je vis parce que c'est magnifique. C'est très très bizarre parce que oui, je me suis refait un autre métier parce que le métier de la musique, métier de musicien, pour pas justement être aigri de la vie et avoir la joie de la vie, il faut peut-être trouver un autre moyen de gagner sa vie. Et je suis interprète au commissariat général aux réfugiés, aux apatrides, et effectivement je suis au quotidien en contact avec les gens qui viennent chercher une autre vie, une vie meilleure, une vie digne, et je les vois et tous les jours je me dis mon Dieu, j'ai beaucoup de chance. L'histoire de 112, c'est un simple email arrivé par Olivier Paul Morandini, qui est le fondateur de 112, qui est le numéro d'appel d'urgence unique en Europe, et qui me demandait uniquement une phrase, Nara, à quand l'hymne 112 ? Et 10 minutes après, c'était l'instant où j'avais l'hymne, mais du début jusqu'à la fin. Je me suis dit, peut-être c'est mieux d'imaginer l'Europe, la mère, et les citoyens, les enfants. Et là, on va parler dans le langage d'enfants, parce qu'on est tous des enfants, grands mais enfants, et de parler d'un sujet assez grave, d'une manière ludique. Une bouche, un nez, 2 yeux, cela fait un et 2. J'espère que le monde ira mieux et que la musique peut sauver un petit peu, réconforter le cœur des âmes, des gens, je ne sais pas. De mettre un peu plus d'humanité peut-être dans notre quotidien, parce que on est censé de vivre l'un à côté de l'autre et l'union fait la force. C'est une ex-soviétique qui vous parle. Et vous faites la même chose en Europe. Et on vous le rappelle une fois de plus, le numéro d'urgence, c'est le 112. Petit truc mémotechnique, si vous oubliez, pensez à 69 plus 43. Oui, il y a plus simple quand même. Il suffit d'écouter par exemple l'extrait de cet hymne composé par Nara Noyan. Écoutez. Une bouche, un nez, 2 yeux, cela fait un et 2. C'est comme un jeu. Facile. Une bouche, un nez, 2 yeux, 112. Voilà, un morceau qui peut être téléchargé gratuitement sur le site www.nara-noyan.com. Et quand vous serez sur le net,